what's up? J'espère que vous allez bien. Dites bonjour à mon aspirateur. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous parler du végétarisme. Alors ça fait des mois et des mois et des mois qu'on me demande de faire cette vidéo, mais j'avais très peur de la faire. Pourquoi? Parce que je me reçois déjà assez de critiques et les gens me surveillent assez depuis que j'ai dit que j'étais musulmane et depuis que je vis au grand jour. Donc je voulais pas non plus rajouter un poids sur la balance par rapport au végétarisme parce que déjà juste à chaque fois que j'en parle j'ai 50 milliards de questions et de critiques. Donc je me suis dit que si j'annonce ça officiellement j'allais être analysée tout le temps. Mais je me suis dit que si vous voulez juger, jugez, faites-vous plaisir. Disclaimer avant de commencer cette vidéo. Je ne suis absolument pas experte en la matière, je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas nutritionniste, je suis végétarienne, je ne suis pas végane, à ne pas confondre. Je ne suis pas totalement végétarienne, il y a des choses que je fais et d'autres choses que je ne fais pas. C'est mon alimentation, pas la vôtre, donc je ne vous impose rien du tout. Donc sur ce, let's go. Alors, ça fait environ 2 ans et demi... je crois presque 3 ans que je suis végétarienne. Et ça a été progressif. Je me suis pas réveillée d'un jour à l'autre et je me suis dit « Oh tiens, aujourd'hui je vais arrêter de manger des animaux ». Il faut savoir que je viens d'une famille très carnivore en vrai. On mange de la viande à toutes les sauces. Littéralement. C'est un petit peu le concept qui tourne dans ma famille, c'est qu'un plat sans viande n'a pas de goût. En gros, c'est une salade quoi. Et aujourd'hui, je suis littéralement la seule personne qui est végétarienne dans ma famille. Et pour finir, j'ai toujours eu un organisme assez faible. J'ai une tension basse depuis toute petite. Ah oui, je manque de vitamine D, mais ça c'est normal, c'est parce que je vis en métropole. Tous les gens qui vivent en métropole, ils manquent de vitamine D parce qu'il n'y a pas de soleil. Donc voilà, c'est à peu près le bilan de ma vie avant le végétarisme. Et puis un jour, j'ai commencé à regarder de manière assez hasardeuse des documentaires sur la condition animale dans l'industrie agroalimentaire. La chose la plus passionnante du monde. Et c'est ça en fait qui m'a poussée à devenir végétarienne. Je vais pas vous expliciter ce que j'ai vu parce que ça risque de choquer et c'est pas le but de ma vidéo, mais je vais vous mettre tous les documentaires que j'ai regardés et que j'ai kiffé, surtout What the Health sur Netflix. Donc je pense que vous pouvez le trouver sur YouTube. Il faut vraiment que vous alliez les voir. Pas dans le but de devenir végétarien parce que c'est pas mon but dans cette vidéo. De vous instruire et de connaître un peu plus l'envers du décor. Parce qu'on vit vraiment dans une société où on se ment un petit peu et on se voile la face. Alors que la vérité elle est devant nous. C'est juste qu'on ne veut pas la voir. Là je suis en train de vous convertir. Donc j'ai commencé à regarder les vaches, les veaux, même les cochons. Même si j'en mange pas de base. Ça m'a vraiment dégoûtée. Je me suis dit mais en fait c'est quoi ça? Mais en gros du coup j'ai commencé à arrêter la viande rouge. C'était même pas par principe, c'est juste parce que ça me dégoûtait de voir de la viande rouge et de sentir la viande rouge, le sang, etc. Du coup j'ai arrêté. Ensuite j'ai arrêté la viande blanche. En fait ça s'est vraiment fait progressivement, ça se comptait en mois je pense. Ensuite j'ai arrêté le poulet. Alors ça c'était très compliqué pour moi parce que j'ai vu un truc sur les poulets. Non mais oh my god. J'ai trop envie de vous le dire mais ça me... Ok je vais vous le dire. En gros dès qu'une poule pond, elle a un œuf et donc généralement dans un œuf il y a un poussin. Dès que les poussins ont éclos et ils mettent tous sur un tapis qui roule et en fait il y a des humains qui sont là qui attrapent le qui attrapent le poussin et qui regardent ses parties génitales. Donc si c'est une fille ils la remettent sur le... Ma commande de sushi est arrivée. Il était trop mignon. Je disais comment? Donc, elle attrape le poussin, elle regarde ses parties génitales. Si c'est une femelle, elle la repose sur le tapis. Si par contre c'est un mâle, à côté d'elle, elles ont des sortes de cuvettes dans lesquelles elle jette le poussin mâle. Et en fait, il va dans une broyeuse. Elle jette littéralement un bébé dans une broyeuse et il est déchiqueté vivant. Voilà! Super! Il me restait le poisson. Et en fait, j'étais restée pesco-végétarienne pendant très longtemps. C'est-à-dire que je ne mange pas de poulet, de viande rouge et de viande blanche, mais que je mange quand même du poisson et des crustacés. C'était très compliqué pour moi d'arrêter le poisson parce que c'était vraiment ma passion. Et un jour, j'étais revenue d'un vol, je sais même plus lequel, et je suis partie chez Marks & Spencer pour acheter une salade parce que je savais que j'avais pas à déjeuner chez moi. J'ai acheté une salade au saumon fumé et je suis partie chez moi. Et en fait, je pense que c'était plus la fatigue de l'avion, plus le saumon fumé qui devait pas être hyper frais, qui m'a écœurée du poisson. C'était un déclic. J'étais là, à partir d'aujourd'hui, je ne mange plus de poisson. Ça suffit. En fait, juste la texture en bouche, ça me... Donc ouais, c'est ça qui m'a vraiment aidée à devenir et surtout à rester végétarienne, c'est le dégoût. Et même si j'avais le déclic d'arrêter le poisson, c'était pas un truc à long terme. Ça, il faut vraiment que vous le sachiez, c'est pour votre santé, c'est même pas question de... Il y a les nems, elles sont chaudes. Juste une nem. 30 secondes. Trop faim.
c'était goûtu. Donc je disais, l'une des principales causes, pour ne pas dire la principale cause qui m'a fait arrêter le poisson, c'est l'élevage. En fait le problème c'est pas les animaux, je pense que c'est plus l'industrie agroalimentaire qui m'a fait devenir végétarienne. En gros, imaginez un enclos, un carré d'eau, pas assez profond pour les poissons et pas assez grand pour qu'ils s'épanouissent bien comme dans la mer. Et dedans, vous y plongez des centaines de poissons qui se nagent les uns sur les autres et qui du coup développent des maladies. Et donc pour éviter que ces centaines de poissons ne tombent malades et du coup que ça ruine les éleveurs, ils leur donnent des médocs. Donc en gros, quand vous mangez du poisson, vous ne mangez pas de poisson, vous mangez des médicaments. Ensuite, la prochaine raison, c'est plus que l'humain... Alors, ça c'est très compliqué parce qu'il y a très peu de monde qui va être ouvert d'esprit là. L'humain n'est pas fait pour manger des animaux. Digérez ça. J'attends. Ok, cool. Nos dents sont beaucoup plus proches des primates, donc des singes, des gorilles, etc., que des tigres. Du coup, nos dents sont beaucoup plus faites pour manger des fruits et des légumes que d'autres animaux. Notre corps a évolué au fonction des millénaires, mais de base, notre corps est fabriqué pour digérer les protéines végétales et non les protéines animales. C'est pour ça que dans les pays occidentaux, qui mangent énormément, genre des quantités astronomiques de viande rouge, notre corps a du mal à réagir et c'est pour ça que énormément de personnes développent des maladies cardiovasculaires. Donc je vous ai parlé de la chair animale en soi, maintenant parlons un petit peu des produits qui en dérivent. Un végétarien n'est pas obligé d'arrêter sa consommation de beurre, de lait, d'œufs, de miel. En soi, t'es pas obligé de rien en fait, c'est toi et ta manière de contrôler ton alimentation. Personnellement, je ne consomme plus de lait animal. Quand j'ai appris ce qu'il y avait dedans... Vous n'êtes pas prêts. Alors déjà, comment est préparé le lait? Un rapide petit topo. Les vaches sont inséminées artificiellement. C'est-à-dire qu'il y a un bras qui va dedans et qui... Pouf, jette la petite potion magique. Donc la gestation se passe, le petit veau grandit dans le ventre de sa petite maman. Elle met à bas. Du coup, il naît et quelques jours plus tard, il est arraché à sa mère. Donc déjà, premier traumatisme. Enfin non, second traumatisme parce que la truc elle est littéralement violée. Donc lui, il va durer quelques mois et direction l'abattoir. Comme c'est une mère, elle a produit du lait pour son enfant. Donc elle est mise dans un enclos et on lui attache une machine qui va pomper tout le lait. Elle pompe, elle pompe, elle pompe, elle pompe, elle pompe jusqu'à vraiment sécher toute sa poche à lait. Donc ce qui fait que des fois dans des traites intensives, les vaches sont épuisées jusqu'à en mourir parce que c'est insémination après insémination après insémination, c'est le truc qui s'arrête pas. La vache est vraiment considérée comme une machine, elle ne s'arrête pas de produire du lait. Elles peuvent avoir des infections, elles peuvent avoir des irritations et du coup ensuite dans le traitement du lait qui a été retiré de la vache, on le pasteurise pour le désinfecter et en fait il reste quand même beaucoup de bactéries qui sont dues au pu. Il y a du pu, je suis vraiment désolée, c'est hyper graphique. Peu importe le nombre de filtrations qu'il y a eu dans votre lait, il y aura toujours du pu. Mais surtout, en fait, il faut savoir qu'on est les seuls mammifères au monde à boire le lait d'un autre mammifère. Du lait maternel, peu importe l'espèce, c'est fait pour faire grandir un bébé. Donc ouais, c'est-à-dire que nous, les humains, on boit le lait d'un veau qui est censé quadruplé de poids en quelques mois. On boit du lait qui est bourré d'hormones, bourré de pus, bourré de bactéries. Donc ce qui fait que moi perso je bois du lait d'amande, mais il y a tellement d'autres alternatives. Il y a du lait de soja, des d'épeautre et de riz. Donc voilà à peu près toutes les raisons qui m'ont poussée à devenir végétarienne. Il y a encore plein d'autres produits que je mange évidemment. Il y a d'autres produits que je ne mange plus du tout à jamais. C'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. Maintenant, place aux questions. Ça c'est la question qui revient absolument tout le temps. C'est aussi pour ça que j'ai pas voulu faire cette vidéo parce que je savais qu'il y aurait des débats religieux même sur mon alimentation les gars. Non mais... Donc l'argument numéro 1 des personnes qui me posent ces questions, c'est Dieu a mis des animaux sur terre pour qu'on les mange. C'est vrai et c'est totalement faux en même temps. Dieu, subhanahu wa ta'ala, a aussi dit qu'il fallait respecter les animaux car ce sont des êtres vivants et qui ressentent et qu'ils ont des émotions. Quand la nécessité venait et qu'on devait les manger, il fallait passer par un rituel très rigoureux qui est vraiment basé sur le respect de l'animal, éviter toute souffrance possible. Par exemple, ne pas montrer la lame à l'animal, ne pas le traumatiser, ne pas le tuer devant ses congénères. Du coup, quand je dis que c'est le fait que les animaux souffrent qui m'empêche un petit peu de manger des animaux, on me dit tout le temps oui mais quand c'est de la viande halal, t'inquiète pas, ils sont bien tués, ils sont nanani, ils sont nanana. Les gars,
Quand c'est une industrie qui rapporte de l'argent, il y a des gens qui sont prêts à s'en battre les steaks, et je vais le dire comme ça, du bien-être de l'animal. L'industrie, c'est ça, c'est brasser à la chaîne et tuer le plus d'animaux possible pour vendre le plus de viande possible et du coup pour gagner le plus d'argent possible. C'est très compliqué d'être certain que les animaux sont bien traités dans un abattoir. Genre respect l'animal, industrie... Non. Enfin bref, du coup tout ça pour dire que il est totalement autorisé d'être végétarien dans l'islam. Donc maintenant on va arrêter le débat. Alors c'est très commun comme question, j'ai l'impression, pour tous les végétariens. C'est la question qui revient tout le temps. Alors tous les végétariens et véganes, à l'arrêt de la consommation de viande, ont tous une carence. C'est normal, parce qu'en fait depuis l'ère de l'homme de Cro-Magnon, donc du coup la chasse, la pêche, etc., son corps a développé une molécule qui s'appelle la molécule B12. Elle a été juste liée à la consommation de viande. Si tu t'arrêtes de manger de la viande, du coup, t'es en carence de la molécule B12. En soi, ça va pas non plus te tuer. C'est pour ça que beaucoup de végétariens et de véganes prennent des compléments alimentaires, dont la molécule vitamine B12. Moi, perso, j'en prends pas parce que qui dit vitamine tous les jours dit routine, et moi, pour moi, routine, ça veut dire flemme. J'en prends pas, mais je me porte tout aussi bien. Il n'y a pas de problème. Quand les gens nous parlent de carence, c'est plus concernant le fer. Et en fait, le fer, vous pouvez trouver une beaucoup plus grosse dose dans les légumes. C'est pas la viande qui va vous apporter le meilleur apport en fer dont vous avez besoin. Alors, comment ma famille a accepté le fait que je sois végétarienne? En soi, ils n'avaient pas à être d'accord ou pas d'accord, parce qu'en soi c'était mon choix, c'est mon alimentation. Mais c'est vrai qu'au début c'était très compliqué pour eux de comprendre. Ils pensaient que je faisais un régime, qu'il y a des végétariens et véganes obèses, donc ça n'a rien à voir avec le régime. Donc des fois il y avait ma mère, elle pétait un câble, elle me dire mais tu vas rien manger, tu vas manger quoi, 3 feuilles de salade, mais qu'est-ce que tu manges? J'ai l'impression que tout le monde pense que tu ne peux rien manger quand tu es végétarien. Mais en fait tu peux absolument tout manger, c'est pas un problème. Mais petit à petit je leur expliquais du coup pourquoi j'étais végétarienne, la condition animale, comment ils étaient traités, etc., etc., etc. Ils ont compris et ils ont accepté, et maintenant ils sont trop mignons avec moi parce que genre ils me font des plats à part, ils essaient de pas trop mélanger la viande avec mes assiettes et tout. C'est trop mignon, j'aime trop ma famille. Je vous jure, depuis que je suis revenue de Thaïlande, il y a plein de trucs qui me grattent, je sais pas ce qui se passe, ça m'inquiète. La rechute. On dirait que genre je me prise. Alors en fait c'est très simple, il y a énormément de substituts qui existent. Par exemple dans les sushis je prends des makis avocats, je prends des California Rolls végétariens. En fait tu rechutes dans un truc qui te manque. De base s'il te manque c'est qu'en fait tu t'en es privé volontairement. Moi je me suis pas privée de viande et de poisson, c'est pour ça que j'ai pas tout arrêté en même temps. J'ai juste attendu que les trucs me dégoûtent petit à petit. Des fois je me suis remise à manger de la viande, enfin j'ai essayé, c'est là. J'étais absolument pas bien, c'était un truc de ouf. Mais je me suis rendu compte que ce qui me manquait en vrai, c'était pas la viande en soi, c'était les épices. Quand tu enlèves toutes les épices et tous les condiments sur une viande, ça n'a aucun goût. C'est ça en fait qui me manquait, c'était les odeurs, c'était vraiment les saveurs en fait qui se dégageaient des plats. J'ai recréé les mêmes saveurs mais avec des viandes végétales. Et ben je pense qu'on a terminé. Alors j'insiste encore et encore, vaut mieux prévenir que guérir au moins 50 fois. Je ne suis pas une végétarienne parfaite, je ne suis pas végane. Je continue à utiliser par exemple du maquillage malheureusement qui teste sur les animaux, qui utilise des produits animaliers. Malheureusement pas toutes les marques sont cruelty free, pas toutes les marques sont véganes. Je continue à acheter des sacs, je consomme pas de fourrure, c'est pas mon délire. Mais petit à petit, j'évolue dans ce monde qui est le végétarisme. Il y a énormément de types de végétarisme et de véganisme différents. Chacun évolue avec son alimentation comme il peut et comme il veut et à son rythme. Personne n'est là pour juger ce que l'autre mange normalement. Si vous voulez pas le faire pour les animaux, faites-le pour vous, soyez égoïste et du coup faites-le pour vous parce qu'il faut savoir que l'industrie agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique sont extrêmement liées. Je vais pas rentrer dans des théories du complot, mais plus il y a de viande, plus les gens en consomment, plus ils ont des maladies cardiovasculaires, plus ils achètent des médicaments et plus l'industrie pharmaceutique s'enrichit. Si tous les gens sont en bonne santé, il n'y a plus de médicaments à vendre et du coup, il n'y a plus d'argent. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Soyez gentils dans les commentaires, s'il vous plaît. Partez en débat, mais genre en débat constructif. Tu vois, ça serait bien pour une fois, s'il vous plaît, là. Et si vous ne me connaissez pas, je suis Mara de la chaîne Tudor Beauty. It's me! Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et surtout, à choper mes vêtements sur Tudor Beauty Shop. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!